survoler certaines parties de notre territoire, nous devons demander l'autorisation ou la permission d'un pays qui n'est pas africain, qui n'est pas voisin, mais qui a un poids en matière de communication. Pour survoler notre territoire, il faut qu'on soit autorisé. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de l'autorisation de quelqu'un pour aller dans n'importe quel coin de notre territoire. Nous avions des cas où les camps militaires sont attaqués 7 heures de temps, 8 heures. On ne peut pas venir en secours parce qu'on n'avait pas les moyens aériens. Ceux qui les avaient n'étaient pas disposés à nous les donner. On a des villages entiers qui sont brûlés vifs. Des femmes enceintes, des enfants tués. On était assis. On ne peut pas rendre secours parce qu'il faut demander l'autorisation à un pays. S'il n'est pas d'accord, on ne part pas. Le retour de l'État et des services sociaux de base dans les zones affectées par la crise, le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes dans leur terroir, ainsi que la sécurité des populations occupent tout naturellement un ordre de priorité élevé dans le programme d'action gouvernementale. Nous avons engrangé des résultats notables grâce aux opérations militaires d'envergure que mènent sur le terrain avec courage et professionnalisme nos forces de défense et de sécurité. Suivant la vision et les pertinentes recommandations du président de la transition, Assimi Goïta, chef de l'État, le gouvernement poursuivra le vaste chantier de la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. De la dignité des Maliens, vous êtes des Africains, vous savez comment le Mali est perçu aujourd'hui dans le monde, de la souveraineté, de l'indépendance de notre pays. Nous avons 3 principes que notre chef d'État a édictés aujourd'hui qui conduisent l'action publique. 3. D'abord, pour tout partenaire, il faut respecter la souveraineté du Mali. Condition numéro 1. Condition numéro 2, c'est au gouvernement malien, au peuple malien de choisir librement ses partenaires stratégiques et d'une façon générale son partenariat stratégique, sans injonction. Troisièmement, tout acte qui doit être posé par un homme public doit partir de la réponse à la question où sont les intérêts de notre pays. Donc la défense systématique, méthodique, continue des intérêts supérieurs du peuple malien. C'est les 3 principes dictés par le président. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, n'a pas voulu s'exprimer à notre micro. Auparavant, la délégation avait eu une séance de travail avec le président du CNT, le colonel Malik Diaw, et avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Voilà, après cette rencontre, une délégation de la délégation de la Commission de l'Union africaine a rencontré les membres de l'EGE, autorité indépendante de gestion des élections. Il s'agissait pour la délégation de s'enquérir de la composition de cet organe chargé de l'organisation des élections dont les 15 membres ont été installés dans leurs fonctions le 10 janvier par le président de la transition. Le président de l'EGE, Maître Moustapha Cissé, a rappelé les contextes de création de cet organe de gestion des élections résultant selon lui d'une demande de la classe politique malienne, mais aussi des assises nationales de la refondation. Il a également expliqué la mission de son organe qui organise tout le processus électoral de la gestion du fichier électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. Ce communiqué, le Conseil national de la société civile du Mali suit et continue de suivre avec un grand intérêt l'évolution de la situation politique et sécuritaire du Mali, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali. À ces occasions et à chaque fois de besoin, le Conseil national de la société civile du Mali se donne le devoir, en tant que creuseur des organisations de la société civile du Mali, d'attirer l'attention des autorités de la transition au Mali sur la situation très fragile du pays et le besoin de sursaut de l'ensemble des Maliennes
et des Maliens pour mettre le Mali au-dessus de toute instrumentalisation et sauver la patrie. Aujourd'hui, le Conseil national de la société civile du Mali, fidèle à sa mission de veille citoyenne, est dans l'obligation d'informer l'opinion nationale, internationale et de prendre le peuple malien à témoin que la personne qui a parlé comme membre de la société civile du Mali à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est associé ni de près ni de loin au Conseil national de la société civile du Mali et que ses propos n'engagent que sa personne et son association et non la société civile du Mali. Le Conseil national de la société civile du Mali lance un appel à toutes les organisations de la société civile à un devoir de responsabilité et de retenue face à la situation très fragile de notre pays et que les défis apportés aux autorités de la transition par la société civile se règlent au Mali entre les Maliennes et les Maliens en toute franchise. Comme l'atteste le panel organisé le jeudi 26 janvier 2023 par le consortium d'organisation de la société civile suivi d'un point de presse sur les enjeux et défis liés à l'organisation des élections générales au Mali. Le CNSC pense que c'est le moment de saluer le renforcement des moyens d'action et des capacités des forces armées maliennes pour la restauration de la souveraineté nationale en y incluant un plan de retour de l'administration et des services sociaux de base. Le CNSC estimant que la transition est une période charnière pour rassembler l'ensemble des filles et fils de la nation et d'apaiser le climat, lance un appel aux autorités et aux forces vives du pays pour créer une synergie d'action dans un cadre unitaire en vue de relever les grands défis auxquels notre pays est confronté et pour une transition apaisée et réussi. Communiqué signé Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile. Rencontre d'échange à la primature entre le gouvernement et les membres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation.